Pure race espagnole, lusitanien, les deux races reprises sous le terme de cheval ibérique connaissent actuellement un certain engouement. Polyvalent, ce cheval rustique commence tout doucement à se faire sa place aux côtés du cheval allemand ou hollandais. EquiTV vous propose cette semaine de découvrir un peu plus ces races issues de la même souche et qui jusqu'en 1966 et la séparation des studbooks étaient reprises sous l'appellation commune d'Andalou. Direction Gève et une manche du MCI, le Masters du cheval ibérique, pour retrouver quelques-uns des plus beaux spécimens de lusitanien en Belgique. C'est un peu comme les voitures. C'est une voiture qui a un gros moteur, on va dire ça comme ça. Ça a de l'énergie, ça a du sang, c'est puissant, ça monte beaucoup dans les allures. Et il y a moyen de faire un peu tout ce qu'on veut au niveau dressage, voire plus, même dans un travail d'extérieur, dans du complet ou de l'obstacle. Ils sont polyvalents et très brillants. Donc il y a moyen d'aller chercher du brillant en fait. C'est ce qui m'intéresse dans ces chevaux aussi. C'est fier et orgueilleux. Maintenant, il y en a qui sont beaucoup plus pacifiques et plus effacés. Ici, j'en ai un qui est un peu dominant quand même, hein. Mais ça a un avantage, c'est qu'en extérieur, ça n'a peur de rien. Que peut-être plus effacé, sera un peu plus vite inquiet dans le trafic ou ce genre de choses. Celui-ci, je peux aller dans la ville sans problème, il n'aura peur de rien. Il passera partout, même sur un pont ou que sais-je. Face au danger, il restera en avant, il ne se détournera jamais. Donc ça, c'est l'avantage du gros caractère. C'est vraiment le mental face au danger et l'impulsion qui vient plus facilement. Mais d'un autre côté, c'est parfois un peu sport, hein. Dans 20 ans, je pense que je prendrai un cheval un peu plus calme que celui-ci. Ça, c'est pour le caractère. En ce qui concerne les caractéristiques morphologiques, le lusitanien se démarque par une tête au profil légèrement convexe, des naseaux en amande et des yeux doux. Le lusitanien présente aussi une arrière-main puissante et plus arrondie que son cousin espagnol. Pour aller à la rencontre justement du pure race espagnol, direction le haras de Niaster qui depuis 6 ans consacre son activité à cette race. Preuve qu'on n'est pas sectaire à Niaster, c'est que l'on retrouve au milieu des Espagnols un lusitanien sous la selle de la cavalière maison. Tigane, un étalon de 6 ans, lusitanien, de l'élevage Gisa Alberti du sud de la France. C'est un cheval avec beaucoup de sang, beaucoup de caractère, assez dominant, gentil, mais c'est vrai c'est un cheval assez vif. Il faut faire attention. Ce sont des chevaux très gentils, pour moi un peu moins soumis que les chevaux espagnols. À pas mettre dans toutes les mains, en tout cas certaines souches. Ce caractère bien trempé a aussi son bon côté et permet de retrouver chez le lusitanien des caractéristiques recherchées, en dressage notamment. Du vibrant, un cheval fin qui réagit très facilement, il suffit de reculer la jambe pour avoir une hanche qui se déplace. C'est difficile parfois, mais à partir du moment où on arrive à canaliser tout ça, c'est vraiment très amusant. Mais à Niaster, les stars, ce sont eux, les pures races espagnoles. On a commencé il y a 6 ans, donc c'est tout nouveau. Pour l'instant, on a 18 chevaux, de 4-5 mois au plus vieux qui a 13 ans. On a 2 étalons reproducteurs qui ont fait des poulains l'année passée et cette année. Cette année, on a eu du 100% à Niaster. On a choisi l'ibérique à la base parce qu'on a monté plusieurs races de chevaux. Et puis finalement, on est tombé un peu sur l'ibérique par hasard. Et quand on a mieux connu ce cheval, je crois qu'on n'a plus envie de monter autre chose parce que pour la personne qui veut faire même du loisir, de la balade, etc., c'est quand même un cheval rustique à la base. La personne qui veut faire du dressage, un petit peu de compétition, ben c'est un cheval qui sera plus facile que le cheval allemand ou le cheval hollandais. Donc je pense qu'il a beaucoup de qualités par rapport justement aux autres races. Comme pour les lusitaniens, on retrouve 2 types de pure race espagnols, ceux typés sport et les baroques, qui se caractérisent par leur crinière abondante, ondulée et une constitution plus massive. Comparé au lusitanien, l'espagnol permet une approche plus facile du cheval ibérique. Le cheval ibérique est beaucoup plus posé dans sa tête, a un mental différent, plus facile peut-être au départ à manipuler certainement. C'est un cheval qui est intelligent, qui apprend vite,
mais il apprend aussi vite le bon que le mauvais. Donc c'est ça qu'il faut faire très attention justement. Parce que l'Ibérique est un cheval qui est adulte vers 6-7 ans, donc il faut faire attention. Cheval de sport ou baroque, les étalons reproducteurs du Haras de Niaster connaissent une belle réussite en dressage puisque tous deux font partie des chevaux prenant part aux manches du MCI en Belgique et qui sont qualifiés pour la finale européenne du MCI à Barcelone. Si le cheval ibérique est à la mode, son achat, comme pour tout cheval, ne se fait pas à la légère. Le choix de son élevage est quelque chose d'essentiel, surtout pour le moment avec les chevaux espagnols. La personne qui veut faire l'achat d'un cheval espagnol doit quand même faire très attention parce que pour l'instant, il y a un marché parallèle avec la crise en Espagne, bien sûr, tout le monde le sait. De se diriger plutôt vers un éleveur qui a des bonnes souches plutôt que d'acheter à un prix, parce que pour le moment, c'est ce qui se passe un petit peu. On ramène des camions entiers de pauvres petits chevaux espagnols qui étaient plus souvent destinés à la boucherie en Espagne. Et des marchands peu scrupuleux vendent ça à des petits prix. Et les gens achètent des chevaux qui vont avoir des problèmes de toute façon à un moment donné parce qu'ils sont en carence de plein de choses. Ce qui peut peser dans la balance aussi, peut-être pour l'achat d'un cheval ibérique, c'est que c'est un cheval qui est rustique. Malgré les apparences, avec les grandes crinières, etc., on a peut-être une autre impression, mais c'est un cheval qui est rarement malade. Un ibérique naviculaire, c'est très rare. Et je vois par exemple chez nous, la vétérinaire, à part venir pour les échographies, pour les poulains, etc., les vaccins, on a très peu besoin d'elle. C'est peut-être pas bien pour elle, mais bon, en général, c'est un cheval qui s'entretient assez facilement. Equitv avec MC Guillaume, véhicule utilitaire et Liquimac.